Hello, bienvenue sur ma chaîne, c'est Moonlight. Bienvenue à vous mes Moonlighters. J'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une petite vidéo. Je voulais vous le faire parce que là, ça va être un peu plus différent. Aujourd'hui, on va faire une petite vidéo un peu prédiction, juste pour voir ce qui va se passer pour le mois de février. Je vous rappelle qu'aujourd'hui, on est le 31, donc ça tombe bien. On est pile poil le dernier jour de janvier qui a été hyper long et hyper triggering. Je vous rappelle que si vous voulez plus d'informations, il y a les guidances privées qui sont disponibles. Le lien est en barre d'infos. Donc voilà, vous pouvez checker le formulaire et voilà, il y a des nouveaux tarifs. Il y a des tirages, enfin des guidances privées maintenant qui se font à l'écrit et que je vous envoie par mail, etc. etc. Et il y a aussi des guidances où j'enregistre et où je vous envoie les photos des cartes et l'enregistrement. Donc voilà un peu tout ce qui a changé un petit peu depuis. J'ai pris un peu toutes les cartes là, donc on va tirer en direct. Je sais que vous aimez bien. Petit moment ASMR, let's go. On va commencer avec le tarot. Alors, quel est le message pour mon collectif? C'est un message collectif, ok. Alors, voyons voir. Message collectif. Le roi d'épée, ok. Le 5 d'épée. Beaucoup d'épées, dis donc. Le 7 d'épée. Ok. Ok. En bas, on a le roi de denier. Et les 10 de coupe en haut de deck. Waouh. Et j'ai coupé au hiérophante. Intéressant. Déjà, je vais commencer par le tarot, ce serait pas mal. Donc, on a eu le roi d'épée, le 5 d'épée et le 7 d'épée. Donc, voyons, beaucoup d'épées. Et les épées, je vous rappelle que les épées représentent les pensées. Donc, pour le mois de février, j'ai l'impression que... oups, pardon. Que pour le mois de février, il y a vraiment cette énergie où vous êtes beaucoup dans vos pensées ou que ça continue avec cette histoire en mode de comment est-ce que je vois le futur, à quoi je pense. Avec le roi d'épée, c'est vraiment le côté en mode quelqu'un qui a une vision très claire. Alors ça peut être aussi une figure d'autorité, j'entends, où il y a peut-être quelqu'un qui vous a mis un ultimatum en mode mais qu'est-ce que tu fais en fait actuellement? Mais je pense qu'il y a ce côté qu'en février, vous prenez vos propres décisions, peut-être par rapport à quelque chose que vous voulez vraiment faire. Donc il y a ce côté en mode, en fait, j'ai envie d'accélérer le processus et de décider à ma place. Alors moi, ce que j'entends, c'est que attention à ne pas prendre des décisions très dans le côté en mode rapide et le côté en mode non mais je vais le faire parce qu'on m'a poussé à le faire. Non, je pense qu'il y a une question de pas forcément... se mettre la pression parce que de toute manière vous ne pouvez pas passer à côté de ce qui va se passer dans votre tête, dans vos pensées. Je pense qu'il y a un nettoyage aussi au niveau de quelque chose qui vous avait fait du mal, quelque chose où vous avez eu vraiment du mal à sortir de là. Je pense que vous vous éloignez des orages, vous vous éloignez peut-être d'un conflit, vous vous éloignez peut-être de quelque chose qui a été compliqué. En tout cas, vos pensées sont de plus en plus lumineuses et vous avez vraiment l'impression de passer à autre chose. On vous demande de vraiment... Oui, il y a vraiment quelque chose avec le côté en mode vous allez vous éloigner d'un conflit, vous allez vous éloigner d'une situation qui vous a causé de la perte autrefois. Là, vous êtes vraiment dans ce côté en mode j'ai envie de m'écouter, d'écouter mon intuition. On a l'œil ici. Donc, il y a vraiment ce côté je m'écoute. Ok, on va continuer avec d'autres cartes. Let's go. Et je vais un peu clarifier. Est-ce que je peux avoir des clarifications? Alors, est-ce que je peux avoir des réflexions sur P? Oula, ok. Le chevalier de bâton, intéressant. Pour clarifier le roi d'épée, c'est intéressant. Pour le 5 d'épée, 5 d'épée, ok. Pour le 5 d'épée, on a le 3 de coupe, très intéressant. Ok. Vous shiftez vraiment les énergies. Et la reine de bâton. C'est intéressant. Hein. Alors, moi, ce que... littéralement, c'est incroyable.
vous voyez le shift dans les énergies? On avait 3 cartes qui étaient vraiment d'entrer dans les pensées et là, on a des cartes beaucoup plus dans l'harmonie, beaucoup plus dans l'action, beaucoup plus on entreprend. En fait, il y a vraiment ce shift que peut-être le mois de janvier a été vraiment un mois très compliqué mentalement. Et le mois de février, on arrive dans une énergie où il y a peut-être un voyage qui va être entrepris. J'ai vraiment senti ça depuis. Où il y a peut-être ce côté en mode que vous allez sortir de cet état d'esprit, voir le monde d'une certaine manière, vous laisser guider. On a la boussole ici. Et on a la chance qui vous sourit. On a les célébrations. Donc, il y a sûrement une célébration avec le 3 de coupe. Amicale ou ça peut être aussi avec quelqu'un que vous appréciez, mais il y a se retrouver avec des personnes qui connectent avec vous, des personnes avec qui vous avez vraiment un lien qui est spécial et vous recevez de la part de ces personnes de l'énergie qui vous pousse en fait à être dans l'aventure de la découverte et plus dans le côté en mode de la tempête et de je me cache et que j'attends. En fait, là, il y a vraiment ce côté, je sors de ma zone de confort, je sors de ma tanière, j'ai entendu. Donc, il y a ce côté en mode, bon, bah, j'ai envie de sortir de là, j'ai envie de faire les choses différemment. Peut-être que vous allez faire quelque chose de nouveau, mais en tout cas, on a vraiment cette énergie d'entreprendre, on n'a plus cette énergie de se rétracter et de se cacher. On va continuer avec d'autres cartes, voyons voir. Quel est le message, s'il vous plaît? Je peux avoir une dernière. Merci. Non, une dernière. Ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup. Merci. Alors pour certains, vous allez peut-être découvrir quelque chose qui vous déçoit, parce que là on a la carte de l'enchanteur et c'est tromperie, supercherie. Donc effectivement, il y a peut-être une vérité qui va éclater. Il y a vraiment quelque chose peut-être avec le côté de voir la réelle réalité. Il y a une carte qui veut s'échapper de mon tarot et c'est le 4 d'épée. Donc il y a peut-être le côté en mode... vous allez sortir de ce chaos, de ce qu'on vous a fait croire, ou alors de quelque chose qui a été mis en place pour vous mettre sous le couteau sous la gorge. J'ai entendu, il y a vraiment... Vous voyez ce que j'ai canalisé au début, genre quelqu'un qui vous a mis dans un état où vous êtes en mode... vous étiez en mode... mais qu'est-ce que je fais, en fait? Et vous poussez dedans. Ça peut être aussi la pression de la société, etc. Donc, il y a vraiment quelque chose qui devient de plus en plus une vérité. Et on a la carte en plus de la découverte et des présages avec l'astronome. Donc, vous voyez, on a quelque chose qui est de plus en plus, en fait, moins manipulé, en fait. Donc, vous sortez peut-être d'une emprise mentale ou d'une emprise tout simplement. Et il y a vraiment ce côté en mode... la carte est tombée à l'envers. On a la carte du héros. Et c'est léger regret nostalgique qui est tombé à l'envers. Pour moi, c'est le côté vous n'êtes plus dans les regrets, en fait. Vous faites les choses à 100%. Vous n'avez plus envie de faire à 10% quelque chose. On vous aime ou on vous aime pas, je m'en fiche, en fait. J'ai envie de le faire, en fait. J'ai pas envie de me prendre la tête parce que tu m'aimes pas, parce que tu ne comprends pas, parce que tu veux pas m'aider. Bah, moi, je vais le faire, en fait, tout simplement. Donc, il y a vraiment cette énergie, c'est très puissant. Vraiment, c'est puissant avec la carte de l'astro. Vous voyez, c'est vraiment quelque chose, une sorte de révélation. Ok, une sorte d'éveil peut-être pour certains. Donc, il y a vraiment cette idée de sortir de là, en fait. Hein. Je vais prendre d'autres cartes. J'arrive pas à attraper la carte. Ah voilà. Waouh, ça confirme. Oui, my gosh, ça fait beaucoup là. Une dernière, s'il vous plaît. Ça a volé.
c'est magnifique. En fait, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui va chuter, quelqu'un qui vous avait fait croire quelque chose, vous voyez, qui vous a dit, mais en fait, tu vas jamais réussir, en fait, toi. J'ai vraiment peut-être quelque chose, peut-être qu'on vous a découragé, peut-être pour certains par rapport à une formation, par rapport à ce que vous voulez faire, par rapport à vos études, je sais pas. Mais on vous a dit, non, mais toi, tu vas jamais le faire, en fait, parce que voilà, non, en fait, si. En fait, si je réussis, il y a vraiment un côté en mode de, je fais chuter ce qui m'a bloqué, en fait. Je fais chuter ce qui m'a fait croire que je ne pourrais pas, en fait. Donc, c'est un peu l'épée d'Excalibur, vous voyez, ce côté en mode, mais en fait, personne n'y est arrivé, mais vous êtes la personne qui peut-être brisait un cycle et qui arrive à faire quelque chose que personne n'y arrivait auparavant dans votre cercle. D'où le côté en mode que les personnes autour de vous qui veulent connecter avec votre lumière et votre réussite vont être vont être attirées par vous parce que vous reflétez cette réussite et que grâce à vous, c'est possible. Grâce à vous, en fait, on va pas s'arrêter à des personnes qui nous mettent les bâtons dans les roues. Voilà. On a le danseur, donc peut-être qu'il y a des danseurs qui me regardent, voilà, en tout cas des artistes. Pour vous, en fait, j'ai l'impression que le mois de février, en tout cas les artistes, il y a une expression de soi et une force qui ressort. Donc peut-être qu'il y a quelque chose avec ce côté de vous libérer, je sais pas, peut-être qu'il y aura beaucoup plus d'inspiration, beaucoup plus d'élan de faire quelque chose, mais je vois ce mois de février en tant que vraiment un mois d'inspiration et surtout un mois où peut-être vous allez vraiment vous évader. On a le promeneur qui confirme l'énergie du voyage que j'avais ressenti avec le chevalier de bâton. Donc on a le promeneur avec l'inconnu et un voyage. Donc peut-être que vous allez vous lancer dans l'aventure, dans quelque chose qui est inconnu, ou alors dans le côté en mode bon, je vais faire en sorte de prendre cette nouvelle route comme si je découvrais, comme si je débutais, comme si je voulais en fait faire quelque chose. Oups, désolé, c'est mon téléphone. Ça peut être significatif. Peut-être recevoir un message pour vous dire en mode en fait tu veux sortir, tu veux se voir, on peut se voir, on peut aller là, etc. Mais en même temps j'ai l'impression, ça peut être aussi cette idée de 3 de coupe qu'on a, mais en même temps j'ai l'impression que ça peut être aussi ça vous motive vous-même de dire allez, j'ai envie de faire ce voyage que je voulais faire depuis un moment, quelque chose d'inconnu, quelque chose que vous n'avez jamais fait, de allez, one again, let's go, je le fais en fait. Je me pose pas de questions, je le fais. Donc il y a vraiment une liberté et en plus cette carte elle est super belle, regardez comment les colibris volent, vous voyez, il y a vraiment cette liberté, ce côté en mode il n'y a pas d'obstacle, ok. J'ai pensé au Japon, je sais pas pourquoi. Donc peut-être le Japon peut être significatif. Mais en tout cas, il y a vraiment cette vibe en mode de voyager. Enfin, l'Asie peut être significatif. Mais vous faites chuter quelque chose pour vous renaître et vous donner la liberté de faire ce que vous voulez. Puisque l'aventure commence maintenant. L'aventure ne se termine pas. Ok, j'ai un peu cette idée de koh en fait. Vous viviez avec survie, en fait. Vivre dans la survie. Mais là, il n'y a plus ce côté de vivre dans la survie, c'est vivre dans l'aventure, profiter et ressentir. Vous voyez ce que je veux dire? On va prendre une dernière carte. Oh. Waouh. Ils sont vraiment apaisés. C'est incroyable. Yeah. Beaucoup de lâcher prise. Beaucoup de je ressens. Regardez les cartes, comment elles sont magnifiques. Regardez ça. Bon, encore une fois, je viens vous confirmer qu'il y a quelque chose avec le Japon. On a la cérémonie thé, un peu, l'enchantement, l'heure du thé. Peut-être que vous allez boire beaucoup de matcha ou peut-être vous allez ce côté de je sors, vous prendre un matcha, vous poser, etc. Vous voyez ce que je veux dire? L'enchantement du thé, ça peut être le côté en mode de prendre le temps. Ça fait pas longtemps en plus, j'ai regardé Échappée belle sur la 5 et il passait un reportage sur le Japon et il montrait cette cérémonie du thé qui est très dans l'observation, dans
dans le côté de découvrir, de ressentir, de voir, de prendre le temps, en fait. Ça peut être au ralenti, mais prendre le temps. Donc, très significatif de prendre du temps pour vous. Peut-être que ça va être très significatif aussi avec le voyage, je ne sais pas pourquoi, mais voilà. On a l'enchantement de la terre-mère, donc encore une fois, la nature, se reposer, ne pas se prendre la tête et se prélasser grâce à la nature. Il y a vraiment ce côté, alors je ressens, et en plus on a aussi la carte de l'enchantement de la terre, donc il y a peut-être ce côté de plus vous ressourcer à travers des endroits, je sais pas, en fait j'ai eu cette réalisation tout à l'heure, ce côté en mode d'aller au marché, j'avais tout le temps cette boule à l'intérieur de moi de me dire oh, non mais c'est mon anxiété sociale, je vais me sentir mal et oppressée, etc. etc. Mais en fait j'ai l'impression que quand j'y suis allée aujourd'hui, il y a vraiment ce côté, j'ai pu être à la connexion des produits, c'est-à-dire des fruits et légumes, des herbes, etc. Et je me suis sentie apaisée. C'est comme s'il n'y avait plus cette anxiété en mode du monde extérieur. En fait, il y a ce côté de se détacher avec ce qu'on avait auparavant ressenti. Et comme par hasard, il y a un rayon de soleil qui apparaît. Il y a vraiment ce côté en mode de ne plus fonctionner pareil. Vous vous sentez plus sensible. Et en fait, vous allez voir qu'autour de vous, il y a possibilité de vous connecter à votre nature et à quelque chose que vous faites tous les jours, mais pas de la même manière maintenant, puisque là, vous vous connectez avec beaucoup plus de sagesse et plus avec la tempête. Vous voyez plus le monde sous la tempête, vous voyez le monde sous le soleil. C'est très fort. Et merci au soleil qui arrive, j'adore. Donc c'est très clair qu'il y a vraiment cette énergie-là en fait. Hein. Je vais prendre 2 dernières cartes et puis après on va clôturer un peu la vibe. C'est puissant. L'enchantement liberté. Je pense que c'est très clair qu'on part sur quelque chose où il y a de la liberté. Ok. Et regardez comment ces cartes sont super belles aussi. On a l'enchantement de la claire de lune et l'enchantement du regard bienveillant. On a toujours la même vibe. On a le soleil et la lune aussi qui peut être très significatif. Mais on a très cette vibe en mode... Il n'y a pas à faire 40 000 efforts en fait. Il n'y a pas à se casser en deux pour. Il y a à faire les choses parce que vous le faites avec votre énergie et que de toute manière, les gens autour de vous, ils vont ressentir en fait. Je pense que ce mois de février marque vraiment quelque chose de nouveau, comme si vous rentrez dans une nouvelle dimension où les autres qui vous ont fait croire certaines choses auparavant ou des choses qu'on nous a fait voir sous une certaine manière changent. Et là, c'est comme si vous avez nettoyé, vous avez fait vous avez vraiment pris le temps de tout nettoyer. Et là, vous rentrez dans un nouveau cycle en mode c'est le renouveau, c'est le début et let's go en fait. Je vois le monde comme si j'étais née. Je venais de naître. Je vois le monde comme si je venais de naître. C'est une nouvelle naissance. En fait, c'est comme si vous étiez venu d'une autre planète et que vous descendez sur Terre et vous êtes en mode « Oh, waouh !» etc. Vous avez plus le bagage émotionnel de la société qui était là avant, puisque là, vous l'avez nettoyé durant ce mois de janvier, depuis les derniers mois. Il y a vraiment quelque chose qui a été nettoyé en profondeur, en fait. Vous n'êtes plus là pour ressentir ce que le monde vous oblige à ressentir. Vous êtes sur Terre pour ressentir ce que vous ressentez et le faire partager sous cette lumière et aussi sous ce bien-être. C'est se soigner à travers ces énergies. C'est pas voir le mal et se faire du mal avec. C'est se soigner et soigner le monde avec. Donc voilà un peu la vibe que j'ai. Il y a vraiment cette énergie de bien-être et de se sentir bien et de prendre soin de soi à travers quelque chose qu'on n'aurait jamais fait et sortir de sa zone de confort et terminer en fait un cycle et casser des barrières en fait. Casser les on-dit, casser les tu ne peux pas faire ça. En fait, si, je peux le faire. Donc voilà un peu la vibe que j'ai.
Je voulais pas faire trop long, donc j'espère que vous allez aimer un peu, cette petite vidéo. En tout cas, n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux et puis je vous rappelle que les guidances privées sont ouvertes. Donc voilà, n'hésitez pas à checker tout ça. Je vous fais de gros bisous, prenez bien soin de vous et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. D'ici là, bye bye.